Une des questions épineuses concernant les adjectifs est de savoir où placer tel ou tel adjectif dans la phrase. Dans ce diaporama, nous allons apprendre à placer correctement les adjectifs par rapport au nom qu'ils qualifient. D'après la règle générale, nous mettons les adjectifs après le nom. Par exemple, un film intéressant, une famille française. Nous plaçons l'adjectif devant un nom quand il est court et si l'on emploie fréquemment dans notre langage. En général, nous pouvons distinguer 16 adjectifs qui se placent devant un nom auquel ils se rapportent. Les voici. Petit, bon, meilleur, jeune, joli, gentil, autre, grand, mauvais, pire, vieux, beau, long, gros, vilain, moindre. Par exemple, une longue histoire, une mauvaise note, une autre personne, etc. Devant le nom se placent également les adjectifs ordinaux, les adjectifs qui indiquent le rang. Par exemple, le premier jour, la dernière semaine, le 7e anniversaire, etc. Nous mettons les adjectifs devant un nom propre. Par exemple, le sage Ésope, le célèbre Louis. Comme la place habituelle des adjectifs est après le nom, parfois, pour attirer de l'attention à l'adjectif, on va le mettre devant le nom, pour mettre en valeur cet adjectif. On a surtout recours à cette technique dans la poésie. Une énorme sottise, une magnifique réception. Parfois, pour mieux décrire un tel ou tel nom, nous allons employer plusieurs adjectifs. La question ici est de savoir comment placer ces adjectifs les uns par rapport aux autres et aussi par rapport au nom. En fait, la règle est assez simple. Les adjectifs gardent leur place respective, soit après, soit devant le nom. Par exemple, si vous dites « une belle maison », « belle » est devant le nom. Et « une maison blanche », « blanche » est après le nom. Alors, pour employer ces deux adjectifs ensemble, nous allons les mettre à leur place respective, c'est-à-dire une belle maison blanche. Dans le cas où nous avons tous les deux adjectifs devant le nom, comme par exemple un beau garçon et un gentil garçon, il faut voir quel des deux est plus étroitement lié avec le nom, ou quel adjectif est plus important. Dans notre exemple, l'adjectif gentil est plus pertinent. Donc nous allons le garder près du nom. Ainsi, la variante correcte est un beau gentil garçon. Quand les liens sont égaux, nous allons mettre une conjonction « et » entre les deux adjectifs. Par exemple, pour un beau gâteau et un bon gâteau, les deux adjectifs ont la même valeur et le degré d'importance. Donc nous allons les coordonner à l'aide d'une conjonction « et ». Un beau et bon gâteau. Et dans ce contexte, l'ordre des adjectifs n'est pas vraiment important. Et nous pouvons dire un beau et bon gâteau de même que un bon et beau gâteau. Nous appliquons les mêmes principes pour les adjectifs qui se placent d'habitude après le nom, comme par exemple une vache noire et une vache douce. Dans ce contexte,
la couleur de la vache est plus fondamentale que son comportement. Ainsi, nous allons dire une vache noire douce. Il y a aussi des adjectifs qui changent de sens selon leur place. Ils ont le sens propre ou objectif quand ils sont placés après le nom, et le sens figuré ou affectif quand ils sont placés devant le nom. Par exemple, l'adjectif ancien. Devant un nom, cet adjectif a son propre sens. Un professeur ancien, c'est-à-dire un professeur d'une autre époque. Mais quand on dit « mon ancien professeur », nous voulons dire un professeur que j'avais avant, à l'école par exemple. Un autre exemple est l'adjectif grand. Si nous disons un homme grand, nous employons cet adjectif dans son sens propre, c'est-à-dire un homme de haute taille. Quand on dit un grand homme, nous parlons d'un homme célèbre et qui est important dans l'histoire. Encore un exemple est l'adjectif pauvre. Un homme pauvre qui n'a pas d'argent et un pauvre homme, c'est un homme malheureux qui n'a pas de chance. Voici la liste des adjectifs qui changent de sens en fonction de leur place. Brave. Sens propre, un soldat brave. Courageux. Sens figuré, un brave soldat, c'est-à-dire gentil, bon, simple. Certain. Sens propre, un résultat certain, c'est-à-dire un résultat sûr, assuré. Et sens figuré, donc devant le nom, un certain sourire, c'est-à-dire un sourire particulier. Cher. Un vêtement cher, donc un vêtement dont le prix est élevé, et mon cher ami, tendrement aimé. Dernier. L'année dernière, c'est-à-dire l'année qui précède cette année, et le dernier mois de l'année, c'est-à-dire le dernier dans une série. Drôle, sens propre. Une histoire drôle, donc c'est-à-dire une histoire amusante. Et une drôle d'histoire, attention à la lettre D qui apparaît, une drôle d'histoire, c'est-à-dire une histoire bizarre. Même, la simplicité même, c'est-à-dire pure, exacte, ou la même explication, c'est-à-dire une explication identique. Nouveau. Sens propre, une façon nouvelle, c'est-à-dire récente. Sens figuré, devant le nom, une nouvelle robe, c'est-à-dire une autre robe, une robe supplémentaire. Prochain. La semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine qui suit cette semaine. Ou bien la prochaine fois, sens figuré, c'est-à-dire suivante, la fois suivante dans une série. Propre. Après le nom, donc sens propre, une maison propre, c'est-à-dire une maison qui n'est pas sale. Et devant le nom, au sens figuré, ma propre maison, c'est-à-dire ma maison, ou bien la maison qui m'appartient. Sale. Des mains sales, dans le sens propre, c'est-à-dire des mains qui ne sont pas propres. Et dans le sens figuré, devant le nom, une sale affaire, c'est-à-dire une mauvaise affaire. Et finalement,
Le dernier adjectif est seul. Une personne seule, c'est-à-dire une personne non accompagnée. Essence figurée devant le nom, mon seul souci. C'est-à-dire que j'ai seulement un souci.